Bonjour et bienvenue dans ce cours gratuit que je vous offre pour vous aider à comprendre le pourquoi du pourquoi c'est si difficile de perdre du poids et peut-être que vous avez tout essayé ou à peu près et vous ne comprenez plus pourquoi vous avez tant de difficultés avec votre perte de poids. Voici les sujets que je vais aborder tout au long de ce cours. On va commencer par parler de l'importance de l'alimentation, bien entendu, comprendre pourquoi on s'alimente, pourquoi on mange. Ensuite de ça, je vais vous parler des macronutriments et des micronutriments. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça peut nous apporter de consommer les bons aliments, protéines, lipides, glucides et tous les micronutriments. On va décortiquer tout ça ensemble. Je vais vous parler de l'indice glycémique des aliments et comment notre corps gère les glucides avec la production d'insuline. Et je vais aussi vous parler de l'importance de l'activité physique pour la santé et aussi la perte de poids. Comment c'est important d'avoir une bonne masse musculaire pour avoir un bon métabolisme. Parce que oui, je vais aussi vous parler du métabolisme de base et comment optimiser pour avoir un métabolisme qui est encore plus performant à brûler les calories. Donc, on va parler du métabolisme, de la nutrition et de l'entraînement et de la corrélation entre les trois qui fait en sorte que vous allez avoir une bonne santé, une bonne énergie, que vous allez avoir votre poids santé sans faire de diète parce que quand on a une bonne alimentation, on n'a pas besoin de faire de diète. On fait juste bien s'alimenter et le corps va bien fonctionner et on n'aura pas de problème. Donc, restez avec moi, ça commence maintenant. Mon nom c'est Sylvia Tremblay, je suis une championne de fitness et ça fait plus de 30 ans que je suis dans le domaine de l'entraînement et de la bonne alimentation. Ma passion et mon travail, c'est d'aider les gens comme vous à mieux comprendre leur alimentation, à apprécier de faire de l'activité physique et de comprendre le mécanisme du corps humain et vous transmettre mes connaissances pour vous aider à trouver des solutions pour, une fois pour toutes, perdre du poids et ne plus jamais le reprendre. Et ce, sans faire de diète. Vous le savez probablement déjà, tout au long de l'année, j'ai des programmes pour aider justement les gens comme vous à se reprendre en main, à apprécier l'activité physique, à apprendre les bases, des bases solides au niveau de l'alimentation parce que, on le sait, les diètes et tous les produits supposément miracles qui peuvent nous faire perdre du poids, ça va fonctionner au début. Par la suite, ça fonctionne de moins en moins et ça finit qu'on va tout reprendre le poids. Donc, moi, ma mission, c'est de vous donner les outils nécessaires pour arrêter de devoir faire des diètes, comprendre votre alimentation et faire les petits changements qui s'imposent pour vous, pour votre santé. Et la perte de poids va se faire de façon naturelle. Vous n'aurez pas besoin de penser à faire des diètes ou à vous restreindre sur la quantité de nourriture que vous allez consommer. Alors, pour débuter, la question numéro 1 que j'ai envie de vous poser, et je vais vous aider à y répondre, pourquoi mangeons-nous? Pourquoi on mange? Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Est-ce que c'est simplement une histoire de « j'ai faim, donc il faut que j'assouvisse ma faim, donc je vais manger ce que ça me tente pour me satisfaire et arrêter d'avoir faim. » Est-ce que c'est vraiment ça pourquoi on mange? Si votre réponse est oui, donc j'ai faim, j'ai envie de manger X, Y, Z, je mange qu'est-ce que j'ai envie et j'arrête d'avoir faim parce que je remplis mon estomac, donc la faim s'en va. Si votre réponse est la suivante, eh bien, c'est fort à parier que vous avez de la difficulté avec votre santé, avec votre énergie, avec votre sommeil et que vous avez au fil du temps pris du poids et que maintenant, vous n'êtes plus capable de le perdre. Surtout si vous avez essayé toutes sortes de diètes miracles susceptibles de vous faire perdre du poids. Sans comprendre la base fondamentale du pourquoi on s'alimente, pourquoi on doit manger de la nourriture. Donc maintenant, je réponds à la question. La raison pour laquelle on doit nourrir notre corps, c'est pour nourrir nos cellules, nourrir tout notre organisme, nos organes, notre peau, nos cheveux. Notre cœur aussi a besoin de nutriments pour fonctionner. Imaginez-vous que lui, il travaille 24 heures sur 24. Donc, si on veut donner
des bons nutriments à notre corps. Donc voilà la base du pourquoi on doit manger, on doit se nourrir pour bien fonctionner, pour que notre corps fonctionne bien. Je fais souvent le parallèle avec un véhicule automobile. Vous avez un véhicule automobile qui fonctionne à l'essence, vous avez un véhicule automobile qui fonctionne au mazout. Et bon, aujourd'hui, on a les véhicules électriques, mais c'est comme dire, OK, j'ai un véhicule qui fonctionne à l'essence et je vais lui mettre du diesel dedans. Ben, votre véhicule à l'essence, il fonctionnera pas bien, ben, il va moins bien fonctionner, il fonctionnera pas du tout. Et donc, le corps humain, c'est la même chose. Si on lui donne pas les bons apports en nutriments, protéines, glucides, lipides et tous les micronutriments, donc les vitamines, les minéraux, il ne pourra pas bien fonctionner. Vous n'aurez pas une bonne énergie. Et si vous ne calibrez pas les aliments que vous consommez en fonction de votre énergie, bien, inévitablement, vous allez justement manquer d'énergie ou si vous avez un trop-plein, vous allez le stocker en réserve de graisse. Donc, tous les macros et les micronutriments dont il a besoin pour bien fonctionner, être en santé, avoir une bonne énergie, c'est important de consommer des aliments qui vont être capables de fournir ces nutriments-là. Alors, qu'est-ce que c'est les macronutriments? On va commencer avec ça aujourd'hui. Les macronutriments, ce sont les protéines, les glucides et les lipides. Donc, on retrouve les protéines dans la viande animale, que ce soit le bœuf, le porc, le poulet, les poissons aussi, tous les crustacés, sont gorgés de protéines qui sont essentielles à notre organisme, à la reconstruction de la cellule, régénération, construction de notre masse musculaire, le maintien de nos organes aussi. Le cœur a besoin de protéines. Comme je vous l'ai expliqué, c'est un muscle, il travaille 24 heures sur 24, donc il a besoin de se régénérer pour rester en forme, en santé. Donc, les protéines sont un des éléments essentiels à la vie. Si vous ne consommez pas suffisamment de protéines, votre corps va aller puiser ces protéines dans ses propres réserves, donc dans nos propres muscles, par exemple. Donc, c'est pas souhaitable de consommer ou d'utiliser ses propres protéines comme source de protéines parce que sur le long terme, on va avoir une détérioration de notre masse musculaire, par exemple. Donc, élément numéro 1 très important, à tous les jours, avoir un apport en protéines suffisant pour nos besoins à nous, notre besoin énergétique, notre besoin en régénération cellulaire, musculaire et tout ce que notre corps a besoin pour bien fonctionner. J'en parle dans mon programme Bien comprendre son alimentation et je décortique très bien tous les macronutriments, les micronutriments et vous pouvez avoir accès à ce programme-là sur mon site internet dans la section des programmes. Ensuite, on va parler des glucides, les fameux glucides. Tout le monde a peur des glucides. On coupe les glucides parce qu'on veut perdre du poids, mais il faut faire attention parce que dans les glucides, il n'y a pas tous les glucides qui sont égaux. On a les glucides complexes et on a les glucides simples. On a des glucides qu'on va retrouver dans les aliments transformés, tous les aliments qui sont fabriqués par l'homme ou en industrie, comme le pain par exemple, ou les pâtes alimentaires, toutes les barres de granola qu'on retrouve, les céréales en boîte sucrées qu'on retrouve à l'épicerie sur les tablettes. Ce sont des glucides, mais ce ne sont pas les meilleurs choix de glucides qu'on peut faire dans notre alimentation. Donc, il faut faire très attention de décortiquer ou d'apprendre qu'est-ce qui est un bon glucide et un moins bon glucide et un glucide qu'on devrait carrément mettre de côté comme tout ce qui est additionné de sucre. Quand vous lisez une étiquette, si vous voyez dans les 3 à 5 premiers ingrédients qu'il y a du sucre, des produits du maïs comme du sirop de maïs par exemple, de la maltodextrose, de la farine de blé blanchi, tous ces aliments-là, ces ingrédients-là sont des sucres qui vont nuire à votre santé en premier lieu et inévitablement vont vous faire prendre du poids. Donc, dans les glucides, on a les glucides complexes, des glucides qui se digèrent sur une plus longue période, qui vont donner une énergie sur le long terme. Et dans les glucides complexes, on va aussi retrouver des aliments de la nature, comme le flocon d'avoine, par exemple, les pommes de terre.
ce sont des aliments qui ne sont pas fabriqués par l'homme. On les récolte, on les cuit et on les consomme. Donc, ce sont des aliments qui sont bons pour la santé. Encore une fois, j'en parle beaucoup dans mon programme Bien comprendre son alimentation et je vous parle aussi de l'indice glycémique des aliments parce que ça, c'est un autre facteur au niveau des glucides qui est très, très important à connaître, surtout si vous avez tendance à faire du diabète, diabète de type 2, résistance à l'insuline. Ce sont tous des sujets que j'aborde dans mon programme. Ensuite, on va parler des lipides. Les lipides, ce sont les gras. Donc, on a des bons gras et on a des moins bons gras. À faire très attention, les gras saturés qu'on va encore une fois retrouver dans les aliments transformés, dans les biscuits, dans les gâteaux faits de l'industrie. Donc, à faire très, très attention. On va retrouver souvent même encore de l'huile de palme dans certains produits. À faire attention. Ensuite, de l'huile de canola, on en voit partout dans les sauces à salade, dans les biscuits, dans les préparations de sauces, on retrouve des gras qui sont moins bons pour la santé. À faire attention aussi les gras animaux en trop grande quantité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très, très important d'avoir un apport en lipides, en bons gras dans son alimentation, comme par exemple l'huile d'olive. L'huile d'olive qui est une très bonne huile à ajouter sur nos aliments, de l'huile d'olive de première pression à froid. Donc, on va ajouter sur nos salades, on va faire nos vinaigrettes avec l'huile d'olive et ça va être très, très bénéfique pour votre santé. Et ça aussi, j'en parle dans mon programme Bien comprendre son alimentation et je vous explique vraiment plus en détail tout ce qu'il y a à savoir sur les lipides. Donc, vous avez les protéines, les glucides et les lipides. C'est vraiment complet. Je vous parlais des glucides. Eh bien, ce qu'il faut savoir aussi avec les glucides, je vous ai parlé de l'indice glycémique des aliments, des glucides. L'indice glycémique d'un aliment, c'est calculé sur une échelle et c'est ce qui va nous indiquer la vitesse avec laquelle ce glucide-là, ce sucre, va entrer dans notre sang et de la vitesse avec laquelle notre corps va devoir la gérer. Donc, plus un glucide a un indice glycémique élevé, plus il rentre rapidement dans votre sang et plus rapidement vous allez vous mettre à sécréter de l'insuline. Votre pancréas va sécréter de l'insuline que j'appelle la police du sucre et va aller devoir gérer tout le sucre que vous avez en présence dans votre sang, qui est de trop dans votre sang. Donc, va devoir le gérer, va devoir aller le porter où vous en avez de besoin et l'excédent va se retrouver inévitablement dans vos réserves de graisse. Donc, c'est vraiment important de connaître l'indice glycémique des aliments qu'on consomme pour essayer d'éviter cette action-là de devoir gérer le trop-plein de sucre dans le sang et de le stocker dans nos réserves de graisse. Maintenant, on va parler du métabolisme de base. Le métabolisme de base, c'est vous, étendu, couché, à ne rien faire. Combien votre corps a besoin de calories, d'énergie sur 24 heures à ne rien faire, à coucher 24 heures sur 24, combien votre corps a besoin de calories pour survivre. C'est ce qu'on appelle le métabolisme basal, le métabolisme de base. Par la suite, on va avoir un calcul à faire pour savoir combien vous avez besoin de calories pour subvenir à vos besoins énergétiques, à votre dépense énergétique durant la journée, en fonction de votre travail. Est-ce que vous faites un travail sédentaire? Est-ce que vous faites un travail physique? Donc, si vous faites un travail sédentaire, vous avez besoin de moins de calories. Si vous faites un travail physique, vous en avez besoin de plus. Par la suite, on va calculer vos activités. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui s'entraîne? Vous faites quel genre d'entraînement? Est-ce que vous faites de la musculation? Est-ce que vous faites du cardio? À ce moment-là, on va faire le calcul en fonction de votre dépense énergétique. Pour la même personne, on peut avoir deux niveaux d'apport calorique complètement différents dépendant de votre dépense énergétique de la journée. Ensuite, eh bien, c'est simple, votre métabolisme. On parle souvent de vitesse, la vitesse de mon métabolisme. Moi, j'ai un métabolisme lent, c'est pour ça que je ne réussis pas à perdre de poids. Mais pourquoi vous pensez que vous avez un métabolisme qui est moins performant qu'une autre personne? C'est en grande partie déterminé par la quantité de masse musculaire que vous avez. Est-ce que vous savez que
la masse musculaire, votre muscle, c'est l'usine à brûler les calories dans votre corps. Donc, si vous avez été quelqu'un de sédentaire une partie de votre vie ou pratiquement toute votre vie, eh bien, avec le temps, quand on est jeune, on a une bonne masse musculaire, on a une vitalité, mais avec le temps, on perd cette masse musculaire-là et avec elle, ça baisse notre métabolisme qui devient de moins en moins performant à brûler les calories, puisque ce sont les muscles qui sont l'usine à brûler ces calories. Alors, la meilleure façon pour remédier à ce souci, en fait, d'avoir perdu de la masse musculaire et d'avoir un métabolisme qui est maintenant beaucoup moins performant, c'est en s'entraînant, en faisant de l'activité physique qui va faire en sorte qu'on va reconstruire cette masse musculaire-là, et ça se fait à n'importe quel âge. Et c'est pour ça que je crée des programmes pour les femmes. J'ai des programmes en ligne, en direct, où je m'entraîne avec vous ou en rediffusion, et vous pouvez faire de l'entraînement à la maison et rebâtir cette masse musculaire et retrouver un métabolisme qui va être beaucoup plus performant et enfin pouvoir perdre plus de calories, brûler plus de calories dans votre journée et abaisser votre pourcentage de tissu adipeux, vos graisses. Parce que ce qu'on veut, c'est pas perdre à tout prix sur la balance. Donc, le chiffre sur la balance, c'est un chiffre qui est fictif puisque on va gagner en masse musculaire et abaisser notre pourcentage de gras. De cette façon, on va être plus mince et le poids peut être exactement le même sur la balance. Ce qui est important, c'est d'avoir une bonne masse musculaire. Non seulement cette masse musculaire-là va vous donner une bonne énergie, mais aussi avec l'âge, un tonus musculaire, parce que ce sont les muscles qui tiennent cette fameuse peau, et aussi une bonne énergie. En faisant de l'activité physique, en faisant des entraînements, vous allez voir que votre niveau de stress va baisser beaucoup. Ça va vous permettre de sécréter les hormones du bonheur qui vont faire que vous allez vous sentir tellement bien et de plus, vous allez avoir un bien meilleur sommeil. Donc, si je récapitule, l'alimentation est la base numéro 1 de votre santé. L'alimentation est là pour nourrir votre corps, nourrir vos cellules et les aider à se régénérer. Quand on a un apport suffisant en nutriments, en macronutriments et en micronutriments, notre corps va bien fonctionner, on n'aura pas de problème de surpoids. Et en combinant avec l'activité physique, l'entraînement pour s'assurer de garder une bonne masse musculaire, vous allez avoir un métabolisme qui va être super performant et vous allez vous sentir mieux. Vous allez avoir une meilleure énergie, une meilleure clarté d'esprit, vous allez vous sentir bien et vous allez avoir un sommeil réparateur. Alors, j'espère que ça vous aide à avoir des pistes sur pourquoi peut-être vous avez de la difficulté à perdre du poids, peut-être que vous manquez d'énergie, vous n'avez pas un sommeil réparateur. Eh bien, c'est l'ensemble de tout ce que je viens de vous transmettre au niveau de l'alimentation et de l'entraînement qui peut grandement vous aider à trouver les réponses et une fois pour toutes, régler le problème de surpoids, de fatigue et de vous sentir bien dans votre corps. Alors, si ça vous intéresse, j'ai un super programme pour vous donner toutes les connaissances de A à Z. C'est plus de 35 vidéos explicatives sur le pourquoi du pourquoi au niveau de l'alimentation, comment ça fonctionne, la machine du corps humain. C'est très détaillé et ça vous reste pour toujours. C'est une éducation que vous avez pour vous, mais que vous allez pouvoir aussi transmettre avec vos enfants, vos petits-enfants, et être en santé longtemps. Ça s'appelle « Bien comprendre son alimentation » et vous allez trouver le bouton avec cette vidéo pour avoir plus d'informations et vous inscrire si vous le souhaitez. Aussi, bien, n'hésitez pas, mesdames, j'ai des programmes toute l'année qui commencent à différentes dates pour de l'entraînement en ligne. Vous allez pouvoir vous entraîner dans le confort de votre foyer avec moi qui va vous motiver et ça va me faire plaisir. Donc, je vous laisse là-dessus. Écrivez-moi vos commentaires. J'ai vraiment envie de savoir comment vous avez trouvé ce cours et si ça vous a apporté des bons conseils, ça va me faire extrêmement plaisir que vous m'en fassiez part. Je vous laisse là-dessus. J'espère vous voir bientôt.